Sois béni au nom du Seigneur Jésus. J'ai une brève parole pour toi et pour moi. Tiré dans le livre de Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Jésus lui-même déclare, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, c'est le business. Ça, c'est opération business. Je m'adresse aux chrétiens qui ont honte, qui ont peur de confesser Jésus devant quiconque. Je dis bien, je m'adresse aux enfants de Dieu, à ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ont honte, qui ont peur de confesser, de parler de Jésus, de faire la publicité de Jésus, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et je vais te surprendre. C'est Jésus lui-même qui dit, quiconque, celui qui le confesse devant les hommes, sans avoir honte, lui-même Jésus te dit, il va aussi te confesser devant son Père, qui est dans les cieux. Mais si tu le renies, si tu as honte de lui, non. Même si tu parles en langue, même si tu es baptisé du Saint-Esprit d'eau, même si tu as toutes les révélations et que tu as honte de lui dans les circonstances, dans les environnements, dans le milieu où tu te trouves, si tu as honte de lui, lui-même dit qu'il aura aussi honte de toi. Et j'attire ton attention. Regarde mon frère ou ma soeur. Le voleur n'a pas honte de se tenir au milieu des gens pour dire qu'il est un voleur. La prostituée ou le prostitué n'a pas honte de se tenir devant les gens pour dire qu'elle est prostituée. Nous connaissons les maisons où se trouvent les prostituées. Et nous savons la catégorie de personnes qui y vont dedans. Et ces personnes savent qu'elles vont comme ça dans la prostitution. La prostitution. Les vendeurs de médicaments ont leur mégaphone. Ils passent toute la journée à crier. Venez me tromper, venez me tromper. Les vendeurs de médicaments, les vendeurs de limes, les vendeurs d'habits, ils ont des comptoirs avec leur mégaphone. Ils n'ont pas honte de se tenir. D'autres montent même sur les pouces pour pouvoir prêcher leurs clients. Pas prêcher l'évangile, mais prêcher leurs marchandises. Nous voyons les sauveteurs, qui louent les pouces, montent sur les pouces et ramassent les habits en les jetant en l'air. Ceci c'est 50, l'autre aussi c'est 100. Venez, ainsi de suite. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Le gardien de nuit n'a pas honte de porter sa tenue de gardien de nuit pour aller dormir. Le boulanger porte sa blouse. L'homme en tenue n'a pas honte de sa tenue. L'homme en tenue, il n'a pas honte de sa tenue. Il marche gaillardement et il a le moral haut. Parce qu'il veut valoriser sa tenue. À l'hôpital, les médecins, les infirmiers et tout consort, ils ont leur blouse. Chacun se sent à l'aise. Les joueurs ont leur tricot, ont leur maillot, ont leur short, ont leur godasse, ont leur barre. Mais que voulez-vous? Les paysans et les paysannes n'ont pas honte de porter leur machette ou leur houe pour aller au champ. Les fonctionnaires n'ont pas honte d'aller tous les jours dire que je vais comme ça au travail. Je fais partie de la fonction publique. Que dis-je encore? Que dis-je encore? L'enseignant n'a pas honte de se tenir à l'école pour enseigner. Et même le jour du défilé du 11 février ou du 20 mai, nous voyons les enseignants défiler, surtout le 11 février. Les enseignants défiler. Ils sont devant, les élèves sont derrière. Ils n'ont pas honte de défiler. Ils ont porté leur tenue d'enseignant. Et toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'on te connaît dans ton quartier comme enfant de Dieu?
Est-ce que tu prêches l'évangile de Christ? Est-ce que tu valorises Jésus? Est-ce que tu le confesses dans ton quartier, dans ta famille? Est-ce que dans ton environnement, on connaît ton Jésus là? Est-ce que tu es la marque déposée de Jésus? Est-ce que tu fais la publicité de Jésus? Ou bien ton Jésus, tu l'as pris et mis dans la poche? Tu l'as mis dans la poche? Tu as étouffé sa bouche? Même quand il veut parler, tu dis que non. Même quand il y a des cas de maladie, il dit que prie, tu dis que non. Tu arrives quelque part, même dans ta famille, il y a des cas où il faut utiliser la parole de Dieu. Confesser Jésus, tu fuis. Et parfois, on les membres de ta famille, les membres de ta famille même là, parfois ils disent que ouais, c'est vous qui partez à l'église, non, il y a quelle situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Et comme tu as honte, tu restes tranquille. Mais Jésus te dit ce matin, quiconque me confessera devant les hommes, quiconque élèvera ma position, élèvera mon honneur devant les hommes, quiconque hissera le drapeau céleste devant les hommes, moi Jésus, je veux aussi le confesser devant mon Père. Je veux me tenir devant mon Père et dire, voilà quelqu'un qui nous connaît, voilà quelqu'un qui a fait notre publicité. Est-ce que tu es prêt à t'élever à partir de maintenant pour confesser Jésus? Pour confesser Jésus au milieu des gens, pour confesser Jésus à tous les endroits. Est-ce que tu es prêt? Quiconque, c'est lui qui, il ne dit pas que tout le monde, quiconque, il ne s'adresse pas aux païens. Jésus s'adresse ici aux enfants de Dieu. Il s'adresse ici à ceux qui se disent qu'ils sont nés de nouveau, à ceux qui disent qu'ils parlent en langue, à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, à ceux-là qui disent qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie comme sauveur. Si tu as reçu Jésus dans ta vie comme sauveur, pourquoi as-tu honte de prêcher l'évangile? Pourquoi as-tu honte de vanter Jésus? Pourquoi as-tu honte de parler de Jésus? Tu préfères parfois corrompre quelque part que de parler de Jésus. Tu prêches un Jésus moderne. Jésus n'est pas moderne. Tu dis que non, à ce niveau-ci, là, je ne peux pas prêcher Jésus. Il y a les évangélistes et les autres enfants de Dieu qui sont à ma carrure de ceci ou de cela. Donc je ne peux pas quand même prêcher. Il y a les gens qui viendront, c'est à leur niveau. Non, non, ta carrure n'est rien. Tu n'es rien et tu n'as rien. Et tu ne vaux rien sans Jésus. Prêche Jésus. Fais la publicité de Jésus. Confesse Jésus en tout temps et en tout lieu. Même dans la maladie, continue à confesser Jésus. Même dans les accidents, continue à confesser Jésus. Dans la joie, continue à confesser Jésus. Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 33. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Veux-tu que Jésus te renie? Mais moi, jamais. Il doit se tenir au ciel. Confesser devant son Père que voici notre serviteur. Voici celui qui n'a pas eu honte de moi, même jusqu'à mourir. Il n'a pas eu honte de moi dans les situations difficiles. Il n'a pas eu honte de moi. Pendant que les gens se moquaient de lui, il continuait à faire notre publicité. Je t'encourage. Lève-toi. Va et fais la publicité de ton maître qui est Jésus. Si tu m'as écouté, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je ne suis que ton frère, ton collègue de service, si c'est même le cas. Je suis en train de t'encourager. Lève-toi maintenant. Enterre la honte. Enterre la peur. Enterre le que dira-t-on. Jésus dit qu'il est venu jeter un feu sur la terre. Il n'est pas venu apporter la paix. Donc si tu fais la paix, c'est ton problème. Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Et qu'est-ce qu'il attend que ça brûle? Ce feu, c'est l'évangile. Si toi, tu n'annonces pas ce feu-là va te brûler. Cet évangile même va te consumer. Si et seulement si tu n'annonces pas cet évangile, si tu as les oreilles pour entendre, que tu entends. Si tu as les oreilles pour entendre,
que tu entendes. Si tu as des oreilles pour entendre, que tu entendes.